Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de discuter un peu plus de nous femmes noires et de notre rapport avec les cheveux crépus. J'avais un atelier hier après-midi et on a beaucoup échangé, évidemment puisque c'est la thématique, sur nos cheveux et comment on les vit et ce qu'on fait pour s'en occuper. Et ça m'a un peu inspiré cette réflexion sur le rapport qu'on entretient avec nos cheveux et du coup ce qu'on transmet à nos enfants. Ça fait plusieurs années maintenant que le phénomène du retour au naturel ou le mouvement nappy qui vise l'arrêt des traitements chimiques pour retrouver la texture crépue ou bouclée de sa chevelure, a déferlé sur la France. Et la proportion de femmes noires qui portent maintenant leurs cheveux naturels a explosé. Dans la rue, la proportion d'afro ou d'afro-puff qu'on croise est sans commune mesure avec ce qu'il était il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Pourtant, il existe encore une très grande proportion de femmes aux cheveux crépus naturels qui ont des difficultés à s'occuper de leurs cheveux crépus, pour qui les coiffures, les soins et autres activités associées à leurs cheveux sont teintées d'un sentiment un peu négatif. Et c'est vrai que les cheveux crépus ou très bouclés sont des cheveux qui ont un comportement très particulier. Et quand il est question de s'en occuper, de faire des soins ou des coiffures, ce sont des cheveux qui appellent un comportement, des gestes extrêmement différents que ceux qu'on va adopter pour des cheveux lisses ou ondulés par exemple, qui sont les cheveux qu'on voit le plus souvent encore à la télévision, dans des films. Typiquement quand l'héroïne va s'occuper de ses cheveux pendant qu'elle a une discussion avec quelqu'un, va se réveiller le matin et se coiffer. Ces petites scènes qu'on voit un peu tous les jours à la télé concernent souvent des cheveux lisses ou ondulés et sont des gestes qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on devrait appliquer chaque jour pour des cheveux crépus. Avoir des cheveux crépus naturels appelle donc des méthodes, outils, produits et techniques qui sont complètement différentes. Mon avis est que lorsque l'on a les cheveux crépus, il nous faut adopter des méthodes, des points de vue et des pratiques qui ont du sens pour les cheveux crépus, qui soient adaptés aux vraies réalités des cheveux crépus et qui permettent d'en exploiter tout le potentiel. Prenons le temps d'analyser un peu ce qui se passe quand on ne possède pas ce minimum de savoir-faire en matière de cheveux crépus. Ne pas avoir intégré ces gestes, ces produits, ces techniques spécifiques dans son quotidien en tant que femme noire aux cheveux crépus naturels entraîne assez naturellement de la frustration, puisque ça va tellement fondamentalement à l'encontre de ce que cette chevelure appelle. Or, le soin et l'entretien des cheveux crépus sont des activités qui s'imposent à la plupart d'entre nous au quotidien, qu'on le veuille ou non. Se laver les cheveux, faire un shampoing, que ce soit un simple shampoing ou un soin complet, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous entre 1 et 4 fois par mois, en fonction de la fréquence qu'on choisit. Mais ça devra être fait et l'activité prendra entre 15 minutes et 3 ou 4 heures. Ça peut être les traitements qu'on va réaliser chez un coiffeur, que ce soit un soin ou un lissage ou aller se faire tailler les pointes par exemple. Et le fait de réaliser des coiffures plus longue durée telles qu'un tissage, des rajouts, un crochet braid, etc., etc. Et cette liste n'est absolument pas exhaustive, il y a plusieurs situations où nos cheveux s'imposent tout simplement à nous dans la vie de tous les jours. Que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les 6 mois, on peut difficilement vivre en ignorant complètement ses cheveux. On accumule de la frustration et une certaine forme de stress, finalement, avant même d'avoir quitté le confort de son chez-soi. Et ensuite, sur le long terme, les cheveux deviennent de plus en plus ternes, de plus en plus secs, et on en vient à ce qu'ils stagnent en longueur ou alors qu'ils se cassent, ou on doit les couper chez le coiffeur parce qu'ils sont trop abîmés. Et ça encore, c'est une énième source de frustration puisqu'on se dit que c'est quelque chose qui nous embête au quotidien, on fait des efforts au quotidien et on n'est pas récompensé. Quand on n'est pas satisfaite de l'apparence de ses cheveux, on a moins confiance en soi. Quelque chose qui aurait pu être un grand atout devient d'un seul coup un handicap. Chaque source de complexe est un handicap qui diminue notre capacité à faire face au challenge. Ne pas avoir un minimum de savoir-faire en matière de cheveux crépus est donc source de beaucoup de désagréments. Faire l'effort de l'acquérir est donc une excellente idée pour peu que vous en ayez la possibilité. En tout cas, quand on est une femme noire aux cheveux crépus, réussir à trouver sa façon de s'occuper de ses cheveux crépus, une façon dont on est parfaitement satisfaite et qui s'intègre parfaitement dans notre vie, c'est une immense source de confort. C'est une grosse épine au thé du pied. Déjà, si on a résolu le problème des cheveux, ça veut dire donc qu'on se sent bien avec ses cheveux. Donc, on gagne un peu en confiance en soi, on se sent belle, on se sent bien et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a une grosse source de préoccupation qui est enlevée de notre vie et qui est libérée pour s'occuper de toute autre chose finalement. Mais le bénéfice le plus important, c'est probablement celui de savoir qu'on pourra transmettre à nos futurs enfants ou à nos enfants si on les a déjà, un rapport à nos cheveux qui sera différent. Plutôt que de transmettre à la génération suivante de l'inconfort, de la frustration et une relation toujours un peu ambivalente avec la beauté, avec les cheveux, qu'on puisse leur transmettre au contraire de l'aisance, de la confiance en elles, du naturel
en ce qui concerne leur beauté, ou au moins le soin de leurs cheveux. Ce serait déjà une grande victoire. Voilà, c'est tout pour cette petite réflexion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes que vous connaissez qui sont frustrées de leurs cheveux, énervées par leurs cheveux, ou qui ont même décidé de ne plus jamais les voir et qui sont donc cachés sous des tissages, des perruques, des rajouts ou quoi que ce soit tout le temps. Et dites-moi, vous, comment vous vivez vos cheveux, comment vous les portez au quotidien et comment ça se passe entre vous et vos cheveux. Ça m'intéresse énormément, donc discutons-en. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye! Comme d'habitude, vous avez des liens sur cette page tout autour de moi sur lesquels vous pouvez cliquer même si vous êtes sur votre portable ou sur un iPad. Donc allez-y, n'hésitez pas, il y a un lien vers mon blog, le dernier article que j'ai publié, des vidéos, l'abonnement à cette chaîne et je crois que j'ai rien d'autre à dire. Sinon, à bientôt, passez un bon dimanche et on se dit à la prochaine. Bye bye. Enfin, je dis dimanche, quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, bien sûr. Passez juste une bonne fin de journée.